Et à l'occasion de cette journée, Aude Arino est l'invité de l'actu. Rebonsoir. Je rappelle que vous êtes chargé de projet pour le comité départemental des maladies respiratoires. Alors, vous étiez aujourd'hui sur la place Dionysos pour une opération de sensibilisation intitulée « Sans tabac, je récupère ». Alors, il s'agissait de quoi exactement ? Il s'agissait donc d'une opération vraiment de sensibilisation aux méfaits du tabac et aux bienfaits de l'activité physique. Et vous avez rencontré un certain nombre de personnes ? Non, on a environ 300 à 350 personnes qui sont venues courageux malgré ce temps qui n'était pas très opportun. Et ils ont pu mesurer leur âge pulmonaire, mesurer le taux de monoxyde de carbone pour les fumeurs ou faire une initiation à la sarbacane, faire une marche relais. Alors, c'est quoi l'âge pulmonaire ? L'âge pulmonaire. Comment on mesure l'âge pulmonaire ? Ça veut dire quoi ? C'est un appareil scientifique qui permet de mesurer un rapport qu'on appelle rapport de Tifenot. C'est un air qu'on est capable d'expulser sur 1 seconde pendant 6 secondes. Ça calcule. Alors je souffle et je vois si les poumons ont l'âge que j'ai réellement. Que j'ai réellement, voilà, c'est ça. Et j'imagine qu'il y a eu des surprises ? Il y a eu certaines surprises, effectivement, des jeunes notamment qui avaient des âges assez élevés par rapport à leur âge réel. Et dans la discussion, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était parce qu'ils fument beaucoup la chicha, le narguilé. Donc il y a la cigarette, mais pas seulement. Hein. Voilà, il y a la cigarette. Encore plus agressif pour les poumons. C'est ça. La cigarette, c'est très très toxique. Par exemple, une séance de chicha, c'est-à-dire demi-heure à 45 minutes à peu près, sur cette période-là, toutes les personnes qui vont être en présence de la chicha vont fumer 1 à 2 paquets de cigarettes par personne. Donc c'est très très toxique en termes de monoxyde de carbone, du fait qu'il y ait ce charbon qui se consume en fait. Alors, vous l'avez dit, vous êtes beaucoup dans la prévention. On a vu tout à l'heure dans ce sujet, plus d'1 adolescent sur 3 fume tous les jours en Languedoc-Roussillon. C'est les jeunes que vous ciblez plus particulièrement dans vos actions ou c'est vraiment plus large ? Alors c'est vrai que principalement on essaie de les prendre plus jeunes évidemment parce que la prévention par définition c'est que plus on prévient avant qu'ils commencent à fumer ou d'avoir des maladies respiratoires, mieux on va avoir un effet. Effectivement on a beaucoup de jeunes nous de l'école primaire jusqu'au lycée et c'est vrai qu'ils sont à une période de leur vie où ils n'ont pas forcément envie d'entendre tout ça, que ce qu'ils font c'est pas bien et c'est leur but, j'allais dire presque, de franchir sa limite. Au contraire. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes ? Alors on leur dit, peut-être on essaie d'identifier par rapport à leurs parents ou grands-parents même, et d'essayer d'imager avec des gens par exemple qui auraient une maladie respiratoire très grave, qui s'appelle la BPCO. C'est une bronchopneumopathie chronique obstructive. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent du cancer du poumon. Oui. C'est un risque qui existe, la BPCO. Oui, la BPCO, c'est une des maladies à 80% liées au tabac et aux facteurs professionnels, oui, et qui est très mal connue. Et on parle souvent de cancer des poumons, de la trachée, etc. Mais vraiment, la BPCO, ça peut toucher tout le monde. Et ces jeunes-là qu'on va essayer de prévenir avant, c'est pour éviter que dans 20-30 ans, ils découvrent cette maladie qui est... Une fois qu'elle arrive, c'est irréversible en fait. Et c'est une maladie qui tue ? Oui, qui tue, oui. Qui tue 3 millions à 3 millions et demi de personnes par an. D'accord. En France. D'accord. Donc, et c'est aussi une maladie méconnue, on l'a dit. Donc, 2 tiers des personnes atteintes ne savent pas qu'elles sont atteintes. Alors, comment on sait quand on est touché ? Alors, on le sait, il y a des symptômes qui ne trompent pas. Le fait d'être essoufflé inhabituellement. Les fumeurs, ils toussent, ils vont se dire que c'est normal de tousser. Mais non, c'est pas normal de tousser, de cracher. Tout ça, c'est des petits symptômes qui peuvent un peu amener la puce à l'oreille, éventuellement. Pour ça, venir faire une prévention, on fait des permanences, nous, à la maison de la prévention, sur la BPCO, justement, où ils peuvent mesurer leur âge pulmonaire et en discuter éventuellement. Et les bénéfices de l'arrêt du tabac sont immédiats ? Alors, seulement sur le portefeuille ? Effectivement, sur le portefeuille, c'est direct et ça permet de s'offrir des petits plaisirs qu'on n'aurait pas fait avant. Les effets, en termes de monoxyde de carbone, ils sont au bout de 24 heures, puisqu'ils s'évacuent automatiquement 24 heures après si on ne fume pas. Par contre, les 4000 autres produits restent dans le corps, pendant au moins 1 année à 2 années avant de récupérer le corps d'un non-fumeur, on va dire. Mais il faut vraiment quand même un certain nombre d'années pour faire comme si on n'avait jamais fumé. Alors, pour plus d'informations sur votre action, l'action du comité, il y a un site internet ? Oui.
Donc, je vous laisse le dire. Le site, c'est www.cdmr34.com. Donc, il va s'afficher en complément en bas de votre écran. Merci beaucoup, Aude Arino, d'être venue sur ce plateau.